Je suis un sexagénaire, je ne suis pas de votre génération. Et je vous rappelle que j'ai commencé à tenir la craie et le tableau en 1969, c'est à Jaoué. Je ne suis jamais sorti du couloir du système éducatif jusqu'alors. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est une mission, je ne sais pas qui l'a dictée, et je suis toujours resté esclave du tableau. Et à la sortie de ma longue carrière d'enseignant, lorsque j'étais admis à la retraite, j'ai entendu une voix me dire il ne faut pas abandonner, il faut continuer à instruire les jeunes. Et c'est comme ça que j'avais monté un établissement qu'on appelle l'école modèle La Maïtique. Aujourd'hui, l'établissement compte 5 sites. Voilà. Je m'appelle Simon Pamba, promoteur de l'école modèle La Maïtique. Je serai bref, mais je voudrais seulement vous dire, je n'ai jamais fait la spécialité de management. Je n'ai jamais été à l'université, je n'ai pas fait cette option. Mais l'expérience aidant la longue expérience, pour avoir aussi maintenu cet établissement, au fil du temps, je commençais à inventer des catégories de la pensée. Donc pour moi, le management, il y a les catégories managériales subjectives et les catégories managériales objectives. Dans les catégories managériales objectives, je loge quoi? La mission qu'on nous apprend à l'université, la mission du manager, élaborer des bons objectifs, organiser l'action de la société, contrôler, ainsi de suite. Mais à côté, j'ajoute les catégories managériales subjectives, j'y loge quoi? L'attitude et l'aptitude du dirigeant. Dans les aptitudes, j'ai un principe que j'ai inventé, l'alternance entre la sévérité et la douceur. On doit faire très attention. Quand on manage une société, il faut absolument observer ces deux concepts. Donc, le principe, c'est lequel? C'est l'alternance entre la douceur et la sévérité. Si jamais le leader est toujours sévère, ça va toucher l'amour-propre des employés, c'est la méchanceté. À un moment donné, les travailleurs se cabrent, ils ne vont pas adhérer à l'action de la société. C'est pourquoi il doit y avoir alternance entre la douceur et la sévérité. Voilà. Selon les conditions du moment, selon les réalités qui peuvent surgir. Ça, c'est un principe. En point de vue attitude. Maintenant, il y a aussi, au niveau des aptitudes, le leader doit, à un moment donné, appliquer ce que j'appelle le rôle correctif du dirigeant. Imaginez qu'il y a un problème qui surgit au sein de la société et le leader est froid, il ne peut pas se transcender, mais il doit faire preuve d'imagination, d'intelligence et de discernement pour faire taire les autres et dire voilà ce que nous allons suivre. J'ai décidé. Et donc, le leader doit être capable de décider lorsqu'il y a une situation particulière qui peut bloquer l'action de l'entreprise. Je veux bien, mesdames et messieurs, de suivre ce qui s'enseigne à l'université, mais ça ne suffit pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on dirige une société, on découvre des nouvelles idées. J'appelle ça des innovations, c'est utile. Parce que le monde évolue, mais le monde n'est pas stagné. On a besoin de nouvelles idées pour propulser l'action des sociétés et du secours de la nation. Tenez, une société, il ne faut pas s'aventurer de créer une société comme pousse un champignon brutalement un matin et pour le soir, le champignon n'existe plus, il meurt. Il y a des sociétés qui naissent, qui meurent. Il faut faire très attention, il y a des précautions qu'il faut prendre. Qu'est-ce qui se passe? Dans la catégorie managériale objectif, je parle d'une boule d'idées. Si la société au préalable n'a pas une boule d'idées, un grenier d'idées qui peuvent éclairer son action sera vouée à l'échec. En politique, on parle pour les partis politiques, on parle d'idéologie. La boule d'idées, on l'appelle idéologie.
Mais nous qui sommes scientifiques et techniques, moi j'appelle ça le cadre théorique de référence qui puisse guider l'action de mon entreprise. Quand j'ai créé l'école, au préalable, j'ai élaboré son cadre théorique de référence. Son cadre théorique de référence repose sur deux principes fondamentaux. Le premier principe est quantitatif, dit sélectif. Le deuxième principe que j'ai élaboré, que j'ai inventé,